Est-ce que tu as besoin de me voir ou je peux poser le téléphone? Tu peux poser le téléphone, c'est comme tu veux. Ouais. Comme ça, je peux mieux me détendre si tu as Ouais, pas besoin de me voir. c'est pareil. Voilà, je suis avec toi. Oui, je t'invite juste à bien poser les pieds au sol. Et on va se connecter à cette respiration, de ce qui est disponible pour toi, pour nous aujourd'hui. Et je t'invite à te connecter à ce qui t'amène. Ce qui t'amène depuis, on pourrait dire, des galaxies à ce siège de voiture. À te connecter à ce qui en toi t'envoie. Et je vais t'inviter à prendre contact juste par la respiration avec l'équipe qui t'entoure là. L'enfant en toi peut juste les imaginer sur les autres sièges de l'auto. Mais juste permets-toi de respirer ça. Hop, dans ton souffle, tu as glissé le souvenir de ton accompagnement. Et on t'invite juste à jeter un regard sur ta vie, sur la vie d'Anne. Et on te demande juste de regarder proprement, sincèrement, sans aucun jugement de toi-même, les espaces où tu ne choisis pas ce qui t'envoie. Les espaces où cette texture de qu'est-ce qui t'envoie, ce qui t'envoie, ce qui t'anime, ce qui t'habite de manière beaucoup plus profonde, on t'invite juste à regarder, à faire un constat, mais vraiment comme juste regarder en fait. Ces espaces où jusqu'ici, pour l'instant, tu as choisi pour X raison de ne pas dire un grand, grand, grand oui à ce qui t'envoie. Et on t'invite à regarder en toi toutes les idées, les petits pièges dans lesquels tu as accepté de tomber en fait, simplement. Comme si ce qui t'envoie avait été recouvert par quelques idées programmées de devoir accomplir des choses différentes,
pour accepter de voir la merveille que tu es. Et on te demande juste de reconnaître l'égarement en fait, mais qui n'est pas, tant qu'il n'est pas conscientisé, c'est pas quelque chose de grave. On t'invite juste à le regarder en fait. Je t'invite vraiment à prendre un contact cellulaire. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est plus quelque chose à laisser prendre plus d'espace dans ton corps avec le ce qui t'envoie. La substance, le but, le sourire, les tripes qui t'ont envoyé ici, jusque dans cette voiture. Et de voir que ça, c'est tellement complet, immédiat et là, qu'il s'agit plus d'un, entre guillemets, de dégobiller plutôt que de faire quoi que ce soit. Et donc, on t'invite juste à regarder les endroits, les espaces de ta vie où quelque part, au lieu de simplement dégobiller, déverser tout ça, mais sans aucun but, puisque cette fréquence, cette vibration, cette substance est complète d'elle-même. Et en passant par toi, ne peut que matérialiser autour d'elle la complétude. On t'invite juste à vraiment regarder les petites idées qui t'ont fait choisir autre chose que ça. Comme si cette cohérence de déverser ce qui t'envoie n'était pas complet assez. Comme s'il y avait quelque chose qui allait manquer. Ou comme si tu n'allais pas être diagnostiquée de merveilleuse. Juste regarde ces idées-là. Regarde ces idées-là. Et on te demande de regarder l'herbe et de trouver un seul brin étrange qui n'est pas merveilleux. Respire juste ça dans ton corps. Ou plutôt laisse cette substance de ce qui t'envoie prendre beaucoup plus de place au sein de tes coudes, de tes bras, de tes jambes, de tes os. C'est comme si tu t'asseyais dans, on pourrait dire, le ventre de ta mère, de cette mère universelle finalement. Mais vois que ce qui t'envoie, ça a vraiment cette texture finalement précise, mais tellement vaste et diffuse à la fois. C'est juste que c'est comme une épice spécifique, tu vois. Elle ne goûte pas autre chose. Elle peut se goûter à travers beaucoup de recettes, beaucoup d'endroits, mais son goût intime est unique, précis et ardent. Et vois que ça, dire oui à ça, c'est complet. Et là, on te demande aujourd'hui
d'oser sincèrement, juste sincèrement, sans aucun manque d'amour pour toi, en l'occurrence, mais regarder ces endroits où, au lieu de choisir cette fréquence, cette substance, ce goût, tu places autre chose, dans le but de manifester, d'obtenir, de sentir, peu importe le but, mais pour enfin finalement pouvoir regoûter ce goût. Et on te demande combien, c'est pas une question à laquelle on te demande vraiment une réponse, mais combien de temps, combien de délai souhaites-tu encore mettre? Qu'est-ce que tu attends pour simplement honorer, mais surtout révéler dans ton corps ce qui t'envoie? Et je ne te demande pas d'entendre cette invitation avec la tête, mais avec le cœur de ton cœur. Avec le cœur qui se trouve autant dans tes épaules que dans ton bassin, que dans tes pieds, que dans le sol sous tes pieds. Et que dans chaque être qui attend à bras ouverts ce pourquoi on t'envoie. Et ça ne goûtera jamais la complétude en dehors, sans passer par là. Tu dois accepter de voir que le dehors est vraiment la proportionnalité de à combien tu acceptes par le corps de laisser passer ce pourquoi on t'envoie. On pourrait l'appeler ce que tu es vraiment. Et donc on te demande de reconnaître les domaines, les espaces, les lieux, les interactions où tu préfères choisir autre chose que ce pourquoi on t'envoie. Et juste de mettre ton regard de sincérité là-dessus. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es suffisamment prête et préparée que pour ne plus croire à l'extérieur. Tu as vu suffisamment comment ça se passe. Tu ne peux plus croire à ta complainte de ce qui se passe au dehors. Quelque chose en toi se rappelle parfaitement que ce dehors est parfaite photographie de ton oui. Respire ça. Et permets-toi de ressentir les tensions qui ne sont rien de plus que ces petits endroits où tu crois encore à une forme de séparation. Ces endroits en toi, dans le corps physique, sont exactement tel un projecteur sur lequel une mouche passerait et qu'on verrait une grosse tache noire à l'écran. Ces contractions physiques reflètent sur les murs de ta vie. Ces croyances de séparation créent les scènes du brouillon. Et tu es
parfaitement préparée et prête et apte à le voir. Tu vois bien que comme cette mouche, lorsque tu regardes le mur et que tu vois cette tache noire, il est inutile d'aller frotter sur le mur. Permets-toi de détendre ce corps physique. Permets-toi de demander à cette intelligence pure de s'ouvrir à la vérité qui est en réalité la merveille de ce pourquoi tu es venu, de ce qui t'envoie ici. Ose regarder ton corps comme ce projecteur. Comme un outil de très 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 haute technologie. Est-ce que tu as déjà regardé tes mains de près? Est-ce que tu as déjà regardé cette intelligence? Et est-ce que tu peux respirer que c'est toi, que c'est ce que tu es qui l'a façonné? Chaque mouvement, chaque empreinte digitale, chaque molécule. Est-ce que tu peux te respirer comme le créateur de cela? Est-ce que tu peux sentir la différence de respiration lorsque tu te respires comme étant celui qui a confectionné cela, ce qui a créé cela? Et vois que tes questions personnelles ne sont rien pour ce que tu es. Vois que entre faire ses mains et ce que tu souhaites là, dans ta vie humaine, ce n'est vraiment rien pour ce que tu es. Mais pour ça, il faut arrêter de respirer que tu es quelqu'un. Ou plutôt, commencer à respirer que tu es bien plus vaste. Et laisser à cette vastitude de l'espace dans ton corps et dans tous tes corps. Car c'est celui-ci qui crée. C'est celui-ci qui projette la vie dans laquelle tu marches.
en tant que corps. Corps créé et envoyé pour et par ce qui t'envoie. Seras-tu assez, entre guillemets, folle pour aller là où on t'a demandé peut-être toute ta vie de ne pas aller? Est-ce que tu es assez folle que pour ne pas écouter les «il faut», les «tu ne dois pas», tout ce magma de méfiance, tout ce magma qui est là pour te faire reculer et surtout ne pas être toi et surtout ne pas révéler ce que tu es venu révéler. Un petit peu comme étant la première qui s'aventure quelque part où on avait pourtant dit que c'était une terre dangereuse. Mais il faut pourtant quelqu'un qui mette le pied pour témoigner qu'elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Alors on te demande si tu acceptes de faire partie des premières en apparence. Oseras-tu faire partie des témoins de cette terre d'amour et d'infinie douceur, là où les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes? Comment cela résonne pour toi? Ça résonne fort. Je sens mon cœur qui est tout, qui est très concerné par tout ce que tu dis. J'ai comme une sensation vraiment dans le cœur. Mmh. Puis en même temps, il y a encore une petite part qui dit: «Mais c'est pas pour toi». Elle est pas grande cette part-là. À quoi sert cette pensée-là? Si tu oses regarder en sincérité où cette énergie t'amène, te conduit, si tu l'écoutes, où vas-tu? Nulle part, je reste à la même place OK? Et et comment puis dans cela et comment cela résonne dans ton cœur de rester là? c'est pas ça que je veux. C'est vraiment pas ça que je veux. Est-ce que C'est est-ce que tu peux reconnaître cela? ah oui, mais je Que m'en ai tellement cette couleur, bien que très connue, ne t'appelle pas.
Mais la couleur n'est pas quelque chose de séparé de toi et c'est ça la tension dans ton corps actuellement. Car cette couleur, c'est ce qui transperce sur le mur dont tu es le projecteur. C'est par les endroits que tu reconnais comme ne choisissant pas encore totalement de déverser ce pourquoi tu es venu, qui crée cette couleur. C'est-à-dire qu'au moment où tu choisis de ne pas déverser, révéler, répandre ce qui t'envoie, à ce moment précis, tu ouvres un monde dont la couleur est celle où tu es là maintenant. Elle n'est pas, c'est important de voir qu'elle n'est pas séparée de toi. Ce n'est pas le résultat de quelque chose de séparé. Elle est ton enfant actuel. Mmh. Et dans le fond, j'ai juste à l'aimer ou juste à faire Eh bien, ça peut être très joyeux de reconnaître qu'elle n'est pas ta joie. Ouais, ouais. C'est drôle, tu C'est sais, drôle, je la je sens sens. pas souvent, ma joie. Il y a de l'écho. Mhm. Tu m'entends? Je Ouais, vais ouais, moi je mettre t'entends bien. je la sens pas souvent la joie, c'est pour moi, c'est jamais un indicateur la joie. Il y a d'autres choses, mais pas la joie. Mais on ne parle pas de satisfaction. On parle d'une sensation de légèreté et de fraîcheur dans ton corps physique, comme un vent délicat sur ton visage. Mmh. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que je ressente très souvent ça non plus. Ok. On t'invite à habiter un peu plus ton corps et de te permettre de le ressentir, cet air sur ton visage. Parce que tu le sentes ou non, en ce moment, il est présent. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand mon corps me fait mal, comme j'ai eu mal depuis presque 3 semaines? Mal à presque plus pouvoir marcher. Quelle est ta question? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je peux presque plus marcher? Quel est le rapport avec, heu, avec, la lumière que je suis ou avec ce que avec la partie de moi qui sait ce qu'elle est venue faire ici? Mhm, C'est quoi le conflit entre les 2? mhm. C'est la retenue. La retenue? C'est que le message est entendu, mais il y a quelque chose qui bloque? Eh bien, à toi de le dire. Comment te sens-tu par rapport à ce qui t'envoie et ce qui se déverse?
Est-ce que tu sens la présence d'un barrage ou est-ce que ça se déverse? Bah, j'ai senti la présence d'un barrage, mais maintenant c'est mieux. OK. Donc j quand il y a la présence du barrage, c'est ça qui fait la douleur, c'est ça qui fait le manque d'énergie. Mmh. Ce n'est que la forme. Oui, c'est au-delà de la forme. C'est exactement comme la mouche sur le mur. Enfin, la tache sur le mur qui vient de la mouche. Je je pense qu'on t'a répondu par rapport à ton corps. Je pense avoir entendu. Il me semble que pendant que, ça s'est déversé, on t'a dit que c'était ce qui se passait avec ton corps. Mais là dans Manon, je n'ai aucune idée. Observe les espaces. Vraiment, permets-toi de scanner ta journée et d'observer les espaces où tu retiens ce pourquoi on t'envoie. Les endroits où tu choisis autre chose que ce que tu es, dans son expression, dans sa posture, dans sa brillance, comme l'innocence d'un enfant. Et même si on ne nous a pas appris à voir cela, les répercussions se traduisent dans le corps. C'est-à-dire que peut-être que pour la tête, il y a pas de rapport entre le corps et à quel point tu te permets d'être ce pourquoi tu t'envoies, tu t'es envoyé, tu t'es créé. Ils sont intensément liés et plus tu laisses se révéler parce que tu vois la sensation, c'est comme si on te disait que le but c'est pas de te débarrasser de la douleur. Le but c'est d'ouvrir ce que tu es dans ton corps et ça retélécharge, reprojette une couleur différente sur les murs de ta vie et donc tu retélécharges sans même t'en rendre compte une version de ton corps qui est différente. Mmh. Mmh. C'est à ce Oui, moment-là que ça se passe, tu vois? C'est plus parce que sinon, il me semble que la question qui a été posée de ta part rime un peu encore avec, hem, quel produit mettre pour frotter sur le mur pour être sûr que ça parte, mais c'est pas là que ça se passe. non, non. Donc il y a vraiment l'appel dans tes cellules de la reconnaissance de des espaces-temps, des endroits, des relations, des lieux où tu te permets d'être dans ton corps ce pourquoi on t'envoie. Est-ce que ça te paraît clair?
Oui, ça me paraît clair. Tu vois, ce qui me montre, c'est que je le connais très bien, en fait, cet espace-là, mais c'est comme si je l'ai perdu à un moment donné. Mmh. Disons que tu as choisi autre chose. Ouais, Tu vois? Parce qu'encore une fois, si tu vois ça comme un projecteur, c'est un petit peu comme: «Oh, l'image est partie du mur», ouais, mais il y a pas de séparation. Tu es le projecteur, tu vois? Tu n'es pas le mur et tu es encore moins l'image sur le mur. oui, ouais, oui. Tu es ce qui crée ton corps. Regarde, respire ça. Tu es ce qui crée ton corps. Tu vois bien que du coup, chercher un remède pour solutionner le corps est débile puisque tu es son créateur. Alors j'entends bien que c'est énorme ce qu'on dit là, mais C'est énorme. on respire ça. Parce que finalement, trouver un remède pour ton corps, mais c'est comme te demander quel est le produit miracle pour partir la tâche du mur. Exactement, exactement. Donc C'est que le respire et juste vois cette loi simple de lorsque tu ne choisis pas ce pourquoi tu es venu, tu télécharges une version de toi plutôt qu'une autre. Tu télécharges, en fait, la retenue de laisser plus d'espace de ce que tu es dans ton corps, c'est la croyance que ceci n'est pas merveilleux ou complet ou totalement abondant ou totalement, en gros, que tu puisses encore exister après ça. Tu vois, comme si on allait y passer, si on se le permet. Mais ouais. ça télécharge un monde plutôt qu'un autre. Donc à la seconde où tu ne choisis pas dans le corps ce que tu es vraiment, tu ouvres un monde plutôt qu'un autre. Mais est-ce que je vais le sentir? Est-ce Mais que disons que tu ne peux en fait, que toi, Anne, tu ne peux que témoigner, être témoin, observer ton véritable choix. Tu vois bien que toi, Anne, tu n'as pas choisi la couleur de tes yeux. Tu vois? Tu, absolument. tu vois bien que tu ne choisis pas ta prochaine pensée. Non, Ok, fais pause là-dessus. Parce que ce que tu es vraiment, choisis la couleur, choisis la pensée, choisis tout. Donc je ne sais plus quelle était ta question, moi non plus, c'est pas grave. mais tu vois bien que la question tombe parce que tu ne te places plus dans quelqu'un. Ouais. C'est le quelqu'un qui prend trop de place, qui prend toute la place dans le fond, ou une partie de la place, et qui pense qu'il sait ce qu'il doit faire, et c'est dans le faire, et c'est pas à la bonne place. Surtout, Et c'est il pense qu'il peut vraiment changer quelque chose alors que c'est impossible. et que c'est l'histoire du mur et de la mouche et de la projection qu'on disait tout à l'heure, Mhm. c'est de vouloir nettoyer une tache sur le mur. Respire ça. Moi, j'aimerais que tu t'ouvres à ce qui t'envoie. Parce que il n'y a pas de tache sur le mur à lâcher. Tu vois, si tu regardes, regarde, tu vois, si je fais de l'ombre sur le mur,
Admettons, hein, Oui. on va juste visualiser. Je fais de l'ombre sur le mur. Si je veux enlever l'ombre, la seule chose possible, c'est d'allumer la lumière. OK. C'est la Oui. seule chose que je peux faire. Donc, vouloir lâcher la tâche sur le mur, ça n'a pas de sens. Par contre, ouvrir ce pourquoi on t'envoie, ce pourquoi tu t'envoies, ce pourquoi tu t'es assise dans cette voiture-là maintenant, et lui laisser de la place, ça ne peut que avoir un effet immédiat. Parce que si tu es dans une pièce noire et que tu allumes une lampe, ça ne peut que avoir un effet immédiat. Oui. De C'est voir. pour ça qu'en fait, je ne sais pas si tu sens, mais c'est important. Est-ce que tu sens que là-dedans, tu as récupéré toute l'énergie vitale dépensée habituellement en dehors, dans les circonstances, les relations, enfin, tous les trucs qu'on aura envie de contrôler et de maintenir? Tu peux du coup récupérer toute cette énergie-là pour choisir de laisser plus de place dans ton corps de chair, à ce que tu es. Et ça ouvre des mondes pour toi, J'ai enfin jamais vu ça pour comme Anne, tu vois. ouais. Ça change tout. C'est drôle, ça me fait penser un peu à un continent que je connais pas, tu sais, quelque chose d'un peu étrange. C'est un goût connu pourtant, mais, comment expliquer ça? On t'a parlé de terre, si je ne me trompe pas. On t'a donné une image avec le fait d'aller poser tes pieds sur tu vois, moi je voyais une propriété, enfin dans le sens un champ ou peu importe, mais je te voyais vraiment comme si tu devais aller te poser et montrer à tout le monde, tout va bien. Tu vois, comme si on avait dit non, mais fais pas ça, il faut pas aller là-bas, tu vois. Et en fait, toi, parce que tu te souviens non seulement que c'est une terre d'amour, ben tu y vas. Et après, tu peux montrer à tout le monde que, façon de parler, il n'y a pas de mine, tu vois. Que Et que c'est pas dangereux, que c'est au contraire. c'est ça. Mmh. Mais tu vois bien que ce pas-là, c'est ce pourquoi on t'envoie. Oui, C'est ce définitivement. pourquoi tu as ouvert les yeux ce matin. Tu vois, si tu te permets de respirer la conscience que tous les matins, il y a quelque chose qui a décidé de continuer ici. Si tu ne réouvrais jamais les yeux, tu n'aurais jamais conscience de l'avoir quitté, cette terre. Alors je sais bien qu'on est tellement identifié ici et tout, enfin, qu'on se dit, il y Oui, a que ça, attends, t'es ouf ou quoi, pourquoi ça s'arrêterait? Mais vraiment de se dire, ok, ben, et si en fait chaque matin, tu te réenvoyais ici? mais ça me fait du bien d'entendre ça. J'ai l'impression que mon corps relâche, moi qui suis Mhm. toujours si tendue Mhm. dans ma nuque, dans le dos. Non, mais je sais bien parce que j'étais dans ton corps il y a 2 secondes, tu vois. Quand je t'ai parlé de détendre ton corps, c'était... Tu le sens, ouais, tu sens, Ah c'est oui. bien. Mhm. Mais du coup, mais c'est très important de voir que ce n'est que ton oui à des croyances de séparation. Mais tu vois bien que
Si tu veux frotter la trace sur le mur et qu'elle part pas, tu vas frotter de plus en plus fort. Et ça va finalement crisper tout. Et plus tu vas frotter et ça ne changera rien. Parce que c'est pas à cet endroit-là que ça se passe. C'est pas là que la tâche se solidifie en fait. Ouais, je comprends. Respire juste. Ouais. Excuse-moi, tu disais? Ouais, j'avais un souvenir, j'avais un souvenir de quand j'étais enfant, où j'avais cette espèce de, comme tous les enfants, rien de spécial, hein, cette espèce d'élan, de tout ça. Alors attends, pause. Rien de Oui, spécial. Tu te fous de moi? non. Tu es en train de me parler de la merveille du monde et tu me dis rien de spécial. Je Est-ce que voulais tu... dire que moi, Oui, oui, je sais, j'ai bien entendu. Mais est-ce que tu peux aller dans ton cœur, là, par mmh, rapport à ça, à cette beauté-là, à cette importance-là? Est-ce que tu peux te brancher au fait que si tout le monde retrouvait ça, le monde serait guéri en une seconde? absolument. C'est bien ça que je voulais dire. Mhm. Je t'écoute. Parce que tu vois, quand tu me parlais tout à l'heure, je ressentais, c'est exactement cette énergie dans mon cœur de vitalité, d'être justement dans l'unité ou de faire un avec tout ce qui est. Et je me souviens encore de ça. Sauf que quand j'ai perdu mon père si jeune, on dirait que ça a comme coupé Mhm. ça et on dirait que depuis ça, j'essaye de, comment dire, j'essaye de retrouver ça ou justement de m'éloigner. Je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui a été coupé à ce moment-là. Mhm. Alors, est-ce que c'est une histoire que je me raconte, ça? Ou est-ce que effectivement dans mes cellules, il y a quelque chose qui a été marqué? Il y a une expérience qui est douloureuse, il y a beaucoup d'émotions. Et si c'était tout? Qu'il y a juste beaucoup d'émotions, que tu as le droit de pleurer. S'il y a que Mmh. ça, en fait. Sans rajouter toute l'histoire, tout le Ouais. temps. Qui, en Mmh. fait, t'empêche de ressentir l'émotion. Parce que, regarde, quand tu penses, tu ne peux pas vivre. Tu vois Quand bien, tu penses, quand tu tu peux pas penses, vivre. tu ne peux pas vivre. Quand tu es dans ta tête, tu n'es pas dans le vivant. Tu n'es pas dans le vivre majuscule. Donc, tu peux pas être dans l'histoire et vivre l'émotion. C'est pas possible. Quand tu te racontes une histoire, c'est pour pas vivre l'émotion. C'est l'émotion est trop forte. Je vais mettre une histoire, un peu comme des cotons douates, tu vois, pour ramollir. Mmh. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est, regarde, si tu fais l'expérience sensorielle de toucher tes jambes ou enfin, ce qui est autour de toi, tu vois bien que si tu t'offres l'expérience véritable de toucher, tu peux pas toucher et penser en même temps. C'est pas possible. C'est vrai. Eh ben, tu ne peux pas vivre les émotions et te raconter l'histoire en même temps. C'est pas possible.
Donc cette histoire, elle a que pour but de ne pas vivre l'émotion. Et il y a une grosse charge émotionnelle. Et c'est normal. Et c'est juste de... C'est OK. Et pas la peine de repartir dans une histoire qui dit « Oh, bah tu vois, j'arrive pas à vivre les émotions, donc je me raconte... » Ben non, parce que ça, c'est encore une histoire. Encore une histoire. Tu vois? C'est OK, en fait. J'ai le droit de te pleurer, papa. Tu vois? Ou j'ai le droit de pleurer la petite fille qui se sent seule ou qui s'est sentie... Tu vois? C'est OK. S'il y a l'envie, enfin, si c'est vivant, ça. Mais du coup, quand je te dis ça, l'idée que tes cellules ont été imprimées, etc., comment ça résonne sincèrement là? Pas pour me faire plaisir, mais vraiment dans ton cœur, comment ça résonne? Oui, mes cellules ont été imprimées. Ok. Est-ce que tu peux accepter à quel point tu souhaites l'honorer, ton papa? À quel point c'est Oui. important de l'honorer? Ben oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu peux accepter que il y a 1001 façons de lui rendre honneur? Oui. Il y a 1001 façons de continuer à le faire vivre. Cette histoire-là est une des 1001 façons. Quand je dis histoire, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Hein. Non? Mais tu veux dire que je pourrais l'honorer différemment? Mhm. Mais tu fais ce qui t'appelle le plus, en fait. En fait, je fais rien, ça se fait à travers moi. Mhm. C'est pas quelque chose que je choisis vraiment. Mhm. Par contre, on est d'accord que quand tu parles d'empreinte, ça sonne un petit peu comme la tache sur le mur, pas vrai? Oui, Donc la seule bien sûr. chose, c'est continuer d'ouvrir. Continuer d'ouvrir. Continuer d'ouvrir pour laisser la place, pour laisser, c'est drôle, j'ai comme la sensation qu'il y a quelque chose qui a besoin de circuler, qui a besoin d'être plus vivant, Mhm. qui Donc c'est là, a tu en sens sa besoin de plus. présence. J'ai pas compris? Tu en ressens sa présence à ce qui a besoin d'être là puisque tu en parles. Oui, Eh ben, juste reconnais sa présence. C'est pas séparé, c'est pas dans 20 kilomètres, c'est pas au bout de la forêt, tu vois, c'est là, c'est c'est là. c'est à l'intérieur de ton corps. Oui, C'est chaque atome qui compose ton visage, tes cheveux, tes ongles, tes yeux, ta bouche, tout. c'est ça. C'est ce qui en toi respire, quoi. Est-ce que tu peux laisser un peu plus de place à ce qui en toi respire? C'est comme si ton corps était un hôtel, entre guillemets, 5 étoiles, mais mets-y la photographie qui t'enchante le plus et que tu recevais
soi-disant la plus belle personne au monde dans cette chambre, ben, tu vois bien que tu prépares la chambre d'une manière divine, quoi. Eh bien, est-ce que tu peux considérer ton corps comme étant les murs de la chambre et que cette personne est ce qui respire en toi? Ah, c'est une super belle image ça. J'espère. Tout ce qui est dit là, c'est toi, c'est ta structure qui parle. Moi, je demande que d'être le tuyau. Si ton corps est cette chambre et qu'à l'intérieur, ce qui respire, c'est cette énergie-là, à quel point tu lui fais de la place dans les épaules, la nuque, les cervicales, la colonne. Elle veut tellement être là, cette partie. Mais parce qu'elle est Elle est là. là, elle veut comme prendre plus En de fait, place, je la, le sais. la, la sincérité, c'est que Anne a tellement la nostalgie d'elle. Mais ça ne peut que passer par Anne. C'est du genre, Anne se sent seule, mais en fait, si elle tourne la tête, elle voit qu'ils sont 20 000, quoi. Mmh. C'est pas cette énergie-là qui veut Anne. Tu vois, cette énergie-là, elle est tellement complète, elle s'en fiche quelque part. Oui, C'est Anne qui veut sentir cette énergie-là, qui donc a c'est la le personnage. nostalgie de sa présence. Mais peu importe, c'est juste vraiment de sentir que tu es la seule chose qui a la nostalgie de ça parce que tu es ça. Donc te prendre pour autre chose que ça fait très mal, quoi. Se prendre pour autre chose que ça fait très mal. Mhm. Ouais. Ah, Bah oui. c'est quand je perds cette connexion, c'est vraiment une histoire de connexion ou Mais un c'est parce peu que tu as dit oui à croire que tu étais autre chose. Parce que cette connexion, elle est là. C'est vraiment comme l'image d'une maman qui a les bras ouverts et qui attend. Et la petite fille qui se tourne en râlant et elle dit « Oh, on a perdu la connexion ». Mais non, ça n'a jamais bougé. Ça a toujours été là comme ça. Donc, il faut forcément te faire croire que tu es autre chose que ça pour perdre la connexion. Parce que la connexion, elle est là. Pouh, ça fait longtemps que c'est installé cette affaire-là parce que ça me fait un peu le vertige quand même, hein. Eh ben, regarde ça. Ouais, Parce absolument. que là, aujourd'hui, c'est pas Manon séparée de toi qui te dit ça. C'est l'existence que tu es qui se le dit, tu vois. Du coup, regarde ta non-joie de continuer de croire que tu es autre chose que ça. Genre, ça ne nous amuse pas, quoi. Chose. C'est à chaque fois que je me fais croire que je suis autre chose que ça, j'ai déjà tapé des mouches sur le projecteur et après je me plains, mais c'est pas possible. On peut plus faire ça. Non, non. Donc, tu n'as qu'un seul job, ouvrir le souvenir total de ce que tu es. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et surtout, ça va très très vite et c'est très très immédiat et c'est très très complet. Parce que c'est là, c'est comme ça, tout le temps.
Et c'est toujours là. Toujours là. Comment ça pourrait être autrement? En fait, j'aime En fait, l'image que j'aime tu donnes l'image que avec tu donnes avec oh, j'ai oh, l'écho de j'ai nouveau, l'écho je de m'entends. nouveau, je m'entends. C'est pas grave. J'aime l'image que tu donnes de la petite fille qui a sa mère avec les bras ouverts et puis Qui se sent seul. doit y Mhm. qui est seule. Ça me parle beaucoup cette image-là. Parce que c'est là et elle sent autre chose, elle le voit pas. Bah si, là, apparemment, t'es en train. Mmh. Moi, je ne vois que ça, une petite fille qui est en train de se retourner, de voir et de se rappeler entièrement De se rappeler que c'est là et que ça a toujours été là. que c'est ce qu'elle est. Et si c'est ce que Waouh! t'es, et si c'est ce que t'es, ça t'habite forcément. Oui, ça m'habite. Ça t'habite et ça a créé Anne et toute la réalité. Tu sais, c'est comme si, entre guillemets, le majestueux qui avait créé ça était ailleurs. Bah non, c'est là, C'est ça. droit maintenant derrière tes yeux. Et dans tes yeux et Ouais. partout. Donc c'est vraiment l'illusion de la séparation versus le la complétude, enfin en tout cas d'être d'être ce qui est, d'être cela, d'être la merveille, d'être D'être ce qui t'envoie. ce qui t'envoie, d'être ce qui t'envoie, d'être ce qui t'envoie, d'être la source, d'être Hmm. d'être Va ce avec qui ton cœur. t'envoie. Juste va avec ton cœur. J'invite vraiment ton regard sur les histoires n'ont que le but de ne pas ressentir, de ne pas le vivre. Oui, C'est juste, tu te permets d'infuser et de prendre un bain, tu vois. Tu n'as pas besoin d'y aller. C'est juste qu'au début, c'est un peu comme une roue d'hamster qui continue de tourner, mais juste, comment est-ce que je pourrais dire, par inertie, enfin par... par habitude, par, Oui, c'est ça. c'est des réflexes dans le fond et des choses que j'ai mis en place depuis très longtemps. Mais c'est vraiment comme la roue d'un vélo dont tu l'as fait tourner, mais tu as déjà arrêté le mouvement. Ok, ça fait encore 2 fois le tour, mais ça ne veut pas dire que ça continue, tu vois. Et là, pour moi, c'est ce que je vois de disponible là. C'est pas parce que les pensées vont continuer un petit peu ou le réflexe des histoires va peut-être continuer un peu, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as continué de choisir les histoires. Vraiment, si tu Ouais, fais que regarder,
tu vas peut-être vraiment observer le touk, 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 et puis touk, 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 et puis touk, tu vois? Vraiment cette sensation-là. Et tu vois bien la grosse différence entre se prendre la tête sur le mur et essayer de frotter, ou revenir à soi et ouvrir. Te laisser habiter de ce qui t'envoie. Mais ça... Mais c'était Ouais. oui, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. J'allais dire, c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que moi je suis en train de passer là quelques jours avec ma famille et ma mère, avec qui j'ai toujours eu une relation épouvantable. Et ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé et tout le travail et toutes les tensions et tout ça, je sens bien que profondément, il y a quelque chose qui a ouvert. Et pour la première fois, c'est pour ça que l'image de la petite fille me touche avec sa mère. Pour la première fois, ma Mmh. mère me tape pas sur le cœur et Mmh. je la rejette comme j'ai toujours fait. Il y a quelque chose déjà qui a commencé à ne plus être tout le temps dans la même histoire que je me raconte depuis que j'ai 10 ans. Je peux Et te j'en ai t'in je peux t'inviter dans tu es en train de me toucher au plus profond, par ce que tu viens de dire. Hem, Est-ce que tu peux jouer à un jeu aujourd'hui, qui est que tu la vois pour la première fois? oui, c'est Est-ce que exactement est-ce ça. que tu veux bien laisser s'en aller avec les tiroirs du passé, ce qui est mort déjà? C'est C'est ça. Elle n'est plus ça. Parce que Et ce moi matin, non plus, quand elle a ouvert les yeux, vous êtes toutes les 2 totalement nouvelles. c'est ça. Et donc si tu t'offres ça, c'est juste splendide. Ça. Et tu vois bien que du coup, tu vois bien que l'histoire t'empêchait le vivant. Et je répétais, ça fait 40 ans que je répète le même scénario. Et là, pour la première fois, il y a quelque chose qui a ouvert. Mmh. Il y a une autre perception et puis c'est simplement aussi de l'amour. J'ai de l'amour pour la première fois pour ma mère et je ressens son amour. Mmh. Il a toujours été là, comme Mmh. tu disais tout à l'heure. Et c'est pas pour rien que je te parle ce matin, c'est que tout ça, c'est la même affaire. Mmh. C'est toute la même chose. C'est de défaire l'histoire et de revenir à cette partie, qui n'est plus dans la projection de la tâche sur le mur et dans l'histoire qui est racontée. C'est l'attache à être quelqu'un qui a eu un passé et qui a quelque chose, tu vois? Au lieu d'être l'amour qui vient d'ouvrir les yeux sur le sol de la terre, là, maintenant. En face de Absolu en face de toi aussi, quoi, tu vois? absolument. Donc Mais c'est on a tellement touchant. forcément C'est pour ça renoncé que à être quelqu'un, quoi. tu peux pas savoir comment ça me touche de vivre ça Mmh. et pourtant puis en plus je m'attendais pas du tout. Ça s'est fait un peu, malgré moi, Mais malgré c'est c'est exactement comme ta prochaine pensée. Tu ne peux que l'observer. C'est juste qu'on a tellement l'habitude d'être identifié à «je pense». Je, petit je, pense. Mais c'est pas vrai. et je suis la fille de et j'ai vécu ça et ma mère m'a fait ça et j'ai vécu ça et toute l'histoire est réactivée à chaque moment, alors que ça a plus de Elle est finie. sens. Mmh. C'est Complètement terminé fini. depuis le jour où elle a pas é où elle s'est éteinte, d'elle-même. Mais oui, Mmh. Mmh. Comment c'est pour toi, là? ben, le mot qui monte, c'est renouveau. Je sens que, tu m'as éclairé sur quelque chose qui me donne, de l'espace Mmh. et en fait, Fais pause là-dessus. oui, Quelque chose qui me donne de l'espace. Tu vois bien que le «me», c'est bien me ce
ce que tu es vraiment. C'est ça. C'est ce qui t'envoie égale me, là dans ta phrase. Ça me donne de l'espace. Quand tu as dit me, tu as parlé, c'était ce que tu es vraiment. C'est ce que tu es vraiment. Qui a maintenant de l'espace dans le corps, qu'il s'est créé. Donc en fait, ce qui veut dire que ce que tu es vraiment a méga grave décidé de prendre sa place aujourd'hui. Ah, méga grave décidé, tout à fait. Méga grave décidé de prendre sa place aujourd'hui. Voilà. Absolument, c'est Donc, exactement ça. bah, respire ça parce que c'est déjà fait. Ben oui, Et c'est pour ça que ce rendez-vous a lieu, tu vois. bien sûr, Mhm. je le savais, c'est évident. Et tu vois bien qu'après t'être créé ce corps, ce qui est en train de se vivre là, c'est un jeu d'enfant. Ça, je sais pas. Mais c'est là et ça c'est en train de se faire. C'est Comme ta là. respiration, c'est la même chose. Et comme envie de te dire, j'ai pas envie de contrôler ça, ça se fait, ça me traverse, ça prend sa place. C'est génial. Au-delà de ce que j'aimerais ou au-delà, plus grand. J'espère. Savoure, quoi. Sabour, Savoure. qu'est-ce que ça dit? Ah, Savoure. savour! Savour, c'est pas la même chose peut-être. Mmh. Hmm. En une seconde, avec les pieds au sol, tu peux savourer ça. D'être ce qui m'envoie. D'être ce qui m'envoie. D'être la seule chose que tu es vraiment, quoi. Ça va pour toi? Un grand merci en tout cas. Hmm. Oui, et un gros merci pour tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu fais pour les autres, pour toute ta présence Hmm. qui fait du bien où on en est. Hmm. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Tu es de quel coin en fait? Parce que tu as exprimé là t'es en France, mais apparemment c'est pas où tu habites, c'est ça? À Montréal. Ok, chouette. En fait, je suis une Suissesse qui a émigré Mais à Montréal. alors depuis tout à l'heure, je me dis, mais elle est du Vaud, c'est pas, enfin, je me dis c'est pas possible, elle est du coin de Lausanne ou quelque chose comme ça. Et puis, et puis du coup, j'étais là, Ouais, bon, je sais pas, enfin, tu me fais vraiment penser à la région de Lutry et tout ça, tu vois, enfin, oui, ouais, un mélange d'accent du Québec avec un accent genevois, ça donne oui, ça. c'est ça. C'est vachement beau. J'aime bien. En même temps, je suis pas difficile à convaincre, je les aime tellement, les Suisses, que. Ah ouais. Mm. C'est la famille. Mm. Alors voilà, c'est pour ça que je suis là pour voir ma famille, puis je rentre à Montréal à la fin de la semaine. Ok, ok. Eh ben, savoure en tout cas. Savoure. Est-ce que tu accepterais, enfin, je te laisserai réécouter, je vais t'envoyer, mais qu'on utilise l'audio pour partager aux merveilles ou tu donnerais ton feu vert? Ah bah si tu penses que ça peut aider d'autres, moi j'ai pas de problème. Je pense que. Ouais, carrément.
cas, moi, j'ai beaucoup écouté, les choses que tu as mis, notamment, les consultations comme ça et il y en a certaines qui m'ont vraiment, 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 Mhm. f touchée, fait bouger, avancer, Mhm. j'ai trouvé ça intéressant. Mhm. Donc si tu le juges utile, oui, oui, tu peux, il y a pas de problème, hein, Merci, merci. aucun souci. Je t'embrasse bien fort en tout cas. Moi aussi Manon, merci beaucoup. Ça Bonne vaut. journée. Toi, tu es où d'ailleurs? Hmm. Parce que 8 heures du matin, ça va être ton heure ça. Non, moi Maintenant il est 17h30 et je suis en Australie. ah ben voilà, Mm. c'est bien. Merci beaucoup Manon, pour Merci pour tout. ce que tu viens d'offrir et merci pour ton Merci à oui. toi. Je t'embrasse. Bonne journée. Bye bye.